Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que vous avez beaucoup demandé sous ma vidéo résultat du bac, que je vous mettrai dans le petit i qui se situe soit là soit là, je sais pas trop. Donc c'est la vidéo pour les conseils pour la terminale, pour le lycée, enfin vraiment plus pour la terminale là pour le coup, mais qui peuvent s'appliquer aussi certainement aux autres années. Donc je vais plus, je vais pas vous donner vraiment des conseils du style prenez un bon petit déjeuner, couchez-vous pas trop tard, c'est bon quoi, je suis pas votre mère donc je pense qu'elle saura mieux vous conseiller là-dessus que moi. Je vais plus vous dire moi mon ressenti matière par matière sur les erreurs que j'ai pu faire et ce que je ferais si je devais repasser mon bac cette année, donc ce que je modifierais en gros. En terminale S, si vous le savez pas, du coup j'ai mes matières principales en gros c'était maths, physique et SVT. Donc du coup en maths, physique, ce que je vous recommande de faire, même si vous êtes en ES, je pense que ça peut toujours vous servir, c'est que moi j'avais tendance à plus apprendre par cœur bêtement mon cours en fait et à me dire bah avec le cours ça suffira. Pas du tout, je me suis rendu compte en révisant le bac en fait, si vous voulez, ce que je faisais toute l'année quand j'avais contrôle ou que j'avais un DS ou quoi, ce que je faisais c'est que je faisais genre allez, un petit exercice du prépa bac et puis si c'était bon, bah, je me disais c'est bon quoi, ça suffit, il n'y a pas besoin de savoir plus, je sais mon cours, normalement ça devrait bien se passer. Et bah, je me suis rendu compte en révisant le bac que c'était pas du tout ça qu'il fallait faire. Donc moi ce que j'ai fait pendant ma semaine de révision du bac, c'est que j'ai fait plein d'exercices, j'ai fait des bacs blancs, j'ai fait des bacs des années d'avant, tout ça et c'est vraiment ça qui m'a permis de progresser, c'est à dire que le matin je me disais pas je vais faire telle matière, je me disais aujourd'hui il faut que je gagne 1 ou 2 points en maths ou 1 ou 2 points en physique par exemple. En me levant je me disais bah, là ça je sais que j'ai du mal à faire. Par exemple en terminale on nous apprend un truc, ça s'appelle la récurrence, les suites, tout ça. Et les récurrences, j'arrivais jamais à les faire en cours, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune récurrence dans l'année que j'ai réussi à faire, sauf les toutes premières, genre qu'on nous expliquait comment ça marchait, mais les récurrences genre de bac, j'arrivais pas à les faire, j'arrivais jamais au bout. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis acharnée, donc j'ai fait des exercices parce que je savais que là, souvent, ça pouvait aller de 1 à 2 points quand même, donc c'est quand même pas... Enfin, c'est un peu... Ce que je veux dire, c'est que c'est important quoi, comme question. Donc je me suis vraiment appliquée là-dessus et j'ai forcé jusqu'à que j'ai un peu plus de facilité on va dire. Voilà, si j'ai quelque chose à vous conseiller, c'est vraiment de faire des exercices pour vous entraîner en maths et en physique. Après en SVT, bon j'ai jamais vraiment fait des bacs blancs, tout ça, même pour réviser mon bac j'en ai fait un. Mais encore quoi, enfin c'est hyper long le problème de l'SVT. Donc moi ce que je vous conseille c'est de regarder les sujets qui sont déjà tombés, donc par exemple en analyse de documents ou en restitution de connaissances, et dans votre tête vous essayez de vous faire comme un brouillon, vous dites qu'est-ce que moi j'aurais dit si j'étais tombée là-dessus, et vous voyez du coup si vous avez beaucoup de choses à dire c'est que c'est bon, vous connaissez votre cours, et si vraiment vous avez rien à dire, bah, c'est qu'il y a un problème, vous connaissez pas assez votre cours et qu'il faut encore réviser. Donc ça c'est le seul conseil que je peux vous donner pour les SVT, c'est vraiment voilà, du par cœur, donc ça révisez vos cours bien dans l'année, faites vos fiches au fur et à mesure des chapitres, parce que moi je suis arrivée à la fin de l'année, c'était un peu genre boule de neige, j'avais plein de chapitres que j'avais pas fait et du coup je les ai dû les rattraper en vitesse et finalement il n'y a plus vraiment grand intérêt. Ensuite histoire géo. Alors histoire géo, moi c'est un peu particulier, si vous avez vu ma vidéo sur les résultats du bac, vous savez que bah, j'ai pas eu vraiment de cours avec mon prof, donc du coup je peux pas vraiment vous donner de conseils, mais en gros, si jamais vous êtes dans le même cas que moi, que votre prof vous donne pas assez de cours, on va dire, bah, prenez votre livre. C'est le seul truc que je peux vous dire parce que les livres sont vraiment bien faits. Après, moi, le livre à la fin, il y avait trop d'informations pour que je puisse trier et que j'ai le temps d'apprendre tout ça. Donc j'ai appris directement les compositions d'Anna Bac. Donc en gros, à l'épreuve d'histoire géo au bac, vous avez... deux parties. La plus grosse partie en général c'est la composition, donc vous avez soit une composition soit un croquis. Si vous avez la composition, vous avez juste le sujet et vous devez déblatérer pendant 4 pages sur un sujet. Donc si vous savez c'est très bien, si vous savez pas bah, vous êtes dans la merde. Voilà. Donc en fait, et après vous avez sur les mêmes chapitres l'analyse de documents. Donc vous avez un document analysé, ça c'est un peu, si vous connaissez la méthodologie, normalement
c'est pas non plus le plus dur. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris directement les compos. Donc c'est un peu ce que je vous conseille de faire. Vous faites, quand vous faites vos fiches sur les chapitres, au lieu de faire une fiche avec vos informations clés, faites directement votre fiche comme si vous faisiez votre compo. C'est-à-dire que vous mettez l'intro, vous la rédigez et la conclusion rédigée. Après si vous voulez au milieu vous mettez des petits tirés avec les informations et tout. Mais ce qui permet que quand vous allez arriver devant votre copie, vous allez voir le sujet et vous allez directement savoir, ah bah ça, cette copie c'est... Enfin, ce sujet c'est telle fiche, vous la visionnez et vous vous dites ah ben dans l'intro il faut que je mette ça et ça passera. Au moins vous aurez déjà les points de l'intro et de la conclusion parce que vous aurez des informations importantes, vous aurez des amorces, des trucs historiques, trucs comme ça. Moi je sais que je suis tombée au bac sur la seule compo que je connaissais vraiment très bien et en gros en intro j'ai pu mettre dans tel ouvrage de tel mec, enfin voilà, du coup j'ai déblatéré des informations que j'avais appris par cœur. Et ça passe bien. Tout ce qui est langue, j'ai vu dans les commentaires que vous étiez assez inquiets pour certains. En mode j'ai peur de pas y arriver, voilà. Donc moi j'ai des facilités en langue. Donc est-ce que c'est ça qui me fait avoir des bonnes notes ou est-ce que c'est parce que j'ai une bonne méthode? Je sais pas, mais en tout cas je vais quand même vous donner ma méthode, on sait jamais que ce soit ça qui marche. En gros, donc voilà, je vais vous parler de la compréhension écrite. Donc vous avez 4 trucs, compréhension orale, compréhension écrite, expression orale. Donc compréhension écrite, vous avez un texte et il faut le comprendre et après pour pouvoir répondre à des questions. Dans la compréhension écrite, on peut vite être impressionné, genre en mode oh putain je comprends rien du tout. Vous n'avez pas besoin de tout savoir traduire mot par mot. L'important c'est de connaître, enfin de comprendre le sens des phrases. Donc ce que vous faites, une fois que vous avez votre papier, vous prenez votre petit surligneur. Le surligneur c'est la base, hein. Faut l'avoir tout le temps. Prenez votre surligneur et vous surlignez tous les mots que vous connaissez. Par exemple, genre the, tout le monde sait ce que c'est genre le ou vous m'avez compris. Enfin, les petits trucs comme ça, voilà, les mots de base comme ça, vous les surlignez, vous surlignez tout ce que vous pouvez traduire. Par exemple, vous voyez sun, bah sun c'est soleil, je traduis. Même si tu comprends pas le reste de la phrase, t'as au moins compris ce truc. Le fait de le surligner, de surligner tout ce que vous savez, ça va faire un espèce de choc à votre cerveau, là, à votre cortex. Et en gros, il va se dire, ah bah tiens, je connais tout ça, bah c'est bon, alors je vais m'en sortir. Et vous allez déjà décompresser. Moi, je sais que c'est un conseil qui m'avait été donné par ma prof d'anglais en 3e. Et depuis la 3e, mon niveau, enfin, je suis passée de 12 à 17, quoi. En gros, 12 à 16, on va dire. Donc c'est vraiment mieux quoi, enfin honnêtement allez-y, vous risquez rien de toute manière, essayez, si ça vous va pas, bah ça vous va pas, mais essayez parce que moi c'est vraiment un truc que je fais à chaque fois. Après pour la compréhension orale, ben écoutez là je peux pas vous donner grand conseil à part écouter des vidéos sur YouTube en anglais, donc des films, vous pouvez, enfin si vous avez Netflix vous pouvez changer la langue, mettre les sous-titres, ne pas mettre les sous-titres, enfin voilà, faites ce que vous voulez. Moi si je dois vous conseiller un truc c'est de mettre les sous-titres en anglais parce que en français vous allez faire que dessus, vous allez rien écouter, alors que avec les sous-titres anglais vous verrez en même temps ce qu'ils disent, ça vous permettra aussi de faire de la lecture et donc d'entendre mieux, enfin je sais pas comment vous expliquer. Pour ce qui est de l'oral, donc expression orale, moi j'ai eu un peu de mal parce que je suis un peu genre timide à l'oral comme ça en langue, j'ai trop peur. Donc voilà, mais après ça se passe bien honnêtement, ils sont pas là pour vous manger. Philo, bah, j'ai rien vraiment à vous dire à part écouter au cours. Écoutez au cours, c'est vraiment déjà 60% de votre cours qui est appris. Parce que si vous écoutez bien et vous comprenez, normalement, voilà, vous avez déjà des trucs qui seront rentrés. Après vous faites vos fiches et normalement ça devrait rentrer dans votre tête, normalement. Pour ce qui est des révisions au bac, moi j'ai commencé à réviser à peu près un mois à l'avance. Si vous pouvez essayer de commencer un petit peu avant et faites pas toutes les matières, faites pas par exemple que les matières importantes au début. Moi ce que je vous conseille de faire c'est que, enfin c'est ce que je voulais faire de base mais je suis pas arrivée à m'y tenir. Vos épreuves elles sont vers mi-juin, donc à partir de début mai, moi je serai vous, je commencerai à réviser tout ce qui est du par cœur, donc c'est-à-dire SVT, ça prend bien par cœur, histoire pareil, histoire essayez au minimum d'avoir votre plan composé dans la tête, plus vos intros et vos conclus. Conclusion c'est un peu moins important mais intro c'est hyper important et plan c'est hyper important aussi. Donc voilà ça, et après SVT, bah, vos cours quoi, enfin la base. Pour faire les fiches, moi j'ai fait les petites fiches Bristol classiques là comme ça en format je sais pas quel format, mais en gros j'ai fait ces petites fiches parce que bah, c'est la base quoi pour les révisions, tout le monde nous dit qu'il faut faire ça.
Ensuite, une fois que vous avez fait ça, c'est pas forcément rentré complètement. Après vous reprenez vos fiches et ce que j'ai fait, moi je les ai gardées pour vous les montrer, c'est que j'ai fait des petites fiches comme ça, genre comme un jeu de cartes en fait. Vous voyez, des petites fiches comme ça. Avec en fait comme, je sais pas si vous avez connu les incollables. En gros, vous avez d'un côté une question, l'autre côté la réponse. Donc j'ai fait ça pour chaque matière à peu près, je pense. Ouais, j'ai dû faire ça pour chaque matière. Donc par exemple là, c'est une fiche de philo, enfin une petite question, une flashcard de philo. Donc avec d'un côté, j'avais marqué définition de la liberté et l'autre côté la réponse. Donc et ce que vous faites, c'est que vous les mettez dans une boîte par exemple. En fait, je vous mettrai plutôt la vidéo de, comment il s'appelle ce youtubeur, Fabien Olicard il me semble, qui avait fait une vidéo là-dessus et ça m'avait vraiment bien plu et du coup j'ai fait ça. Et ça marche mais trop bien. Donc je vous conseille vraiment de faire ça. Histoire, donc j'avais fait des questions classiques du style à partir de telle date, qui sont les alliés, machin, de tel pays, avec les réponses derrière. Et après, par exemple, voilà. Là, j'avais mis histoire, donc le chapitre en haut. Regardez, je vous montre un peu de plus près. Là, j'ai mis les éléments de l'intro. Donc l'introduction, et là j'avais mis avec des petites flèches ou des petits points, je sais plus ce que j'ai fait, des petites flèches, les différents éléments pour l'introduction. Donc ce qui fait que c'est structuré dans votre tête, vous vous dites, ah je suis floue, vous vous dites, ah bah là, sur telle intro j'ai 4 informations, donc je les retiens, et puis après, au fur et à mesure que vous les connaissez, ça part plus de vos têtes, c'est fini. Je vais vous raconter une petite anecdote. Philosophie, j'ai commencé à réviser, donc c'était la première épreuve, donc le lundi. J'ai commencé à réviser la philo le samedi après-midi juste avant. Donc bon, comment vous dire que c'était un peu juste. J'avais fait mes fiches, il n'y avait pas de souci, mais non, il me restait des fiches à faire. Il me restait 4 fiches à faire, je crois, donc 4 chapitres, et j'avais rien commencé à apprendre. Bon, j'avais quand même appris pendant l'année puisqu'on avait eu des contrôles de connaissances, donc je connaissais à peu près mon cours, mais bon, c'est pas parce que je les avais appris pendant l'année que je m'en rappelais quoi. Donc j'ai commencé à réviser ça le samedi après-midi, donc j'ai fait mes petites fiches comme ça parce que je me suis dit si je les fais pas, bah, je vais apprendre mais moins bien. Donc ça m'a quand même pris du temps, mais je l'ai fait. Le samedi soir je connaissais déjà on va dire 50% et les 50 autres pourcents je les ai appris le lendemain dans la journée. En plus de l'histoire, parce que j'avais pas non plus révisé l'histoire. J'étais extrêmement organisée, comme vous pouvez le voir. Et avec ces petites fiches, genre ça m'a vraiment sauvée parce que bah, je connaissais, j'avais toutes les informations que je pouvais me demander sur les petites fiches. C'est-à-dire que sur ça de fiches, il y avait 5 ou 6 que je connaissais pas. Donc vraiment ça m'a vraiment aidée comme méthode d'apprentissage. Et au final j'ai quand même eu 17, donc je suis contente. Voilà. J'espère que mes conseils vous seront utiles. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à venir me les poser sur Instagram en privé. Je répondrai sans souci. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre plein de pouces en l'air si c'est le cas, à partager avec vos amis qui rentrent en terminale ou qui rentrent au lycée. C'est comme ça pourra peut-être les aider au niveau méthode d'apprentissage, tout ça. Donc moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!